Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, bonjour, shalom. La paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à votre émission journalière Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. La dynamique équipe qui nous accompagne, je vous salue. Le lecteur 2024, édition 2024, le lecteur adulte nous propose aujourd'hui de lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 12, du verset 37 au verset 50. N'oubliez pas, chaque fois que vous venez méditer, d'avoir donc votre lecteur, d'avoir votre Bible, d'avoir un cahier de notes, un stylo et puis le dictionnaire pour chercher les mots difficiles. Nous allons demander au Seigneur de nous éclairer à l'occasion de ce temps à ses pieds. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Elle fait du bien, elle nous instruit, elle nous sauve de la vaine manière de vivre et nous te remercions de ce que tu nous instruis à l'aide de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le lecteur nous propose deux questions auxquelles nous devons donc répondre. La question numéro 2 et la question numéro 3. Le numéro 2 qui dit, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Jean chapitre 12, verset 37 au verset 50, oui, c'est cela. Alors, nous allons contextualiser donc ce passage qui nous a été soumis. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ils nourrissent toujours leur funeste projet d'assassiner Jésus. Tout simplement parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils font un plan d'action afin de se saisir donc de lui s'il se présentait à la Pâque juive qui doit être célébrée incessamment à Jérusalem. On voit cela donc dans le chapitre, depuis le début du chapitre 12 que nous allons lire aujourd'hui. Alors 6 jours avant cette Pâque, Jésus retourne à Béthanie. C'est là qu'il a fait ce grand miracle donc de la résurrection de Lazare. Et là, à Béthanie, on lui offre un souper. Marthe, la sœur de Lazare, est au service. Et Lazare que Jésus a ressuscité après 4 jours passés dans le tombeau, il est un de ceux qui se trouvent à table avec Jésus. À l'occasion de ce repas, Marie, la sœur, la deuxième sœur donc de Lazare, elle prend une livre donc d'un parfum de nard pur, de grand prix. Et puis elle va oindre donc les pieds de Jésus et elle lui essuie donc les pieds à l'aide de ses cheveux. Quel geste symbolique fort. Alors, entre-temps, parce que beaucoup de Juifs croyaient en Jésus à cause de la résurrection de Lazare, qui était un événement majeur, les principaux sacrificateurs, ils vont délibérer non seulement de faire mourir Jésus, mais aussi de faire mourir Lazare qui a été ressuscité, et parce que cette résurrection-là fait que beaucoup de personnes vont à Jésus. Le jour de son entrée à Jérusalem, bien sûr pour cette fête des Pâques, une foule nombreuse de gens venus à la fête l'accueillent et Jésus est assis sur un ânon. Il passe, alors cette foule nombreuse prend donc des branches de palmiers
Et ces gens vont au-devant donc, de Jésus et en lui criant avec les palmiers donc, dans les mains, certainement en train de l'agiter. Il crie « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ah, c'était beau ce spectacle, je l'imagine. Comme j'aurais bien voulu être là pour célébrer aussi cette entrée du Seigneur à Jérusalem. Alors, dans notre texte de méditation d'hier, Jean le chapitre 12, versets 20 à 36, Jésus, dans cette euphorie qui se passe autour de lui, il a un autre sentiment. Il annonce à ses disciples l'imminence de sa mort. Et il les exhorte à le servir et à le suivre. Car, disait-il, celui qui le sert, lui Jésus, et qui le suit, bien sûr, en obéissant à sa parole, celui-là, il sera là où Jésus lui-même sera. Et celui donc qui le suit et qui le sert, il sera honoré par Dieu le Père. Nous arrivons donc à notre texte. Je crois que c'est bien situé maintenant. Nous allons comprendre, je l'espère, ce texte qui nous est soumis. Jean, le chapitre 12, à partir du verset 37. Je fais la lecture avec vous, chers téléspectateurs, méditateurs. Verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ?» Verset 39. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Verset 41. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai donnée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Enfin, verset 50. Et je sais que mon commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Alors, si nous devons donner un titre donc à ce texte, et je suis d'accord avec le lecteur, c'est Jésus, lumière de la parole de Dieu qui brise l'incrédulité. Jésus, lumière de la parole de Dieu qui brise l'incrédulité. Alors, répondons à notre question numéro 2 donc, du lecteur. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Notre texte est très riche
un enseignement sur Jésus et sa relation avec Dieu le Père qu'il a envoyé. Dieu est prescient. Et on le voit d'ailleurs à ce premier verset que nous avons lu, le verset donc 38. Dieu est prescient. Il dit, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Dieu, il sait les choses à l'avance. Et 7 siècles plus tôt, Dieu a averti son peuple par le prophète Ésaïe afin de lui éviter le malheur. Cependant, beaucoup de Juifs n'ont pas saisi le message qui était pourtant à leur portée, parce qu'ils avaient les textes de Dieu à leur portée. Ils pouvaient lire, ils pouvaient comprendre, et ils le lisaient d'ailleurs, mais malheureusement, ils ne comprenaient pas. Alors, qu'est-ce que ce texte nous apprend encore sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La deuxième idée que nous pouvons trouver, qui concerne Jésus, c'est que croire en Jésus ou le voir équivaut à croire au Père qu'il a envoyé. Le verset 44 nous dit, c'est Jésus qui s'écrit, il dit, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Donc, dans les relations internationales, prenons cet exemple d'ailleurs, quand un ambassadeur est accrédité dans un pays, qu'il est ambassadeur plénipotentiaire, cet ambassadeur, il est perçu et il est traité dans le pays d'accréditation comme son président qui le représente. Il a droit aux honneurs qui sont dus à son président. Ses paroles et ses discours sont ceux de son président. C'est pour cela qu'il présente, quand il est accrédité dans le pays, une lettre de créance à sa prise de fonction. C'est-à-dire, dans ce pays, quand il parle et qu'il agit, il parle au nom de son président, il parle dans l'intérêt de son président. Alors, telle est la relation entre Jésus aussi et son Père qu'il a envoyé. Voir Jésus équivaut à voir le Père, parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Et ce qu'il dit vient du Père. Deuxième idée que nous avons donc dans ce texte sur Jésus ou bien le Saint-Esprit ou Dieu le Père, c'est que Jésus est la lumière du monde. Le verset 46, il dit « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jésus est donc la lumière du monde. Le monde est enténébré. Le monde vit dans le noir. Et pour recevoir la lumière, pas la lumière donc de l'électricité que l'ampoule donc peut créer donc dans la nuit, mais la lumière du cœur, la lumière donc de l'esprit, c'est Jésus. Quatrième élément que le texte donc nous apprend, c'est que Jésus est venu pour sauver le monde et non le juger. Le verset 47, il dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » C'est Jésus qui dit ça. « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Voici pourquoi Jésus est venu dans le monde. Pour nous sauver. Parce que sans lui, nous sommes perdus. Sans Jésus, le monde est perdu et condamné. Cinquième élément que ça nous apprend, c'est que tout ce que Jésus a dit ou annoncé a été prescrit par le Père qui l'a envoyé. Le verset 49 dit « Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc c'est le Père qui a prescrit ce que Jésus doit dire. Alors, nous continuons
Et d'ailleurs, en prenant l'exemple de l'ambassadeur. Jésus ne parlait pas de son propre chef. C'est pourquoi ce qu'il disait était vrai. Un ambassadeur qui est accrédité dans un pays n'a pas d'opinion propre à donner dans son pays d'accréditation. Avant de parler, avant de dire quelque chose, de se prononcer sur une question quelconque, il se réfère à la position de son pays et parle au nom de son président qu'il représente. Il est porteur du message de son président et non de son propre message. Ainsi donc, Jésus, dit comme un ambassadeur, était porteur du message de son Père. Il ne parlait donc pas de son propre chef, mais c'est le message qu'il reçoit de son Père qu'il transmet donc au monde. Alors la question 3 qui nous a été posée, c'est y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu? Alors, si des foules ont prêté foi aux miracles et aux enseignements de Jésus, notamment la réaction de la foule nombreuse de gens venus à la fête donc de la Pâque, qui, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, et prirent donc des branches de palmier, allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Mais aussi la demande, nous avons vu dans le texte, notre méditation passée, la demande instante faite à Philippe et André par des Grecs qui étaient montés pour adorer et pendant la même fête, de les conduire donc à Jésus. Ils sont venus les supplier, Philippe d'abord, et puis ensuite André. Mais nous désirons voir Jésus, parce qu'il est une merveille pour nous. Ce qu'il dit est fort. Alors, si donc des foules ont cru, il convient de relever cependant, et malheureusement, que certaines personnes, principalement les Juifs, ou les chefs des Juifs, comme il est dit, eux, ils ont eu une autre attitude, une attitude condescendante, une attitude haineuse vis-à-vis de Jésus, si bien même qu'ils veulent le tuer. Donc ces miracles et son enseignement n'ont été pratiquement pas grand-chose donc dans leur vie. Alors ces religieux ont péché par leur incrédulité parce qu'ils ont vu, ils ont entendu et puis ils n'ont pas cru. Ils peuvent être classés d'ailleurs en deux groupes, ces gens qui constituent pour nous des mauvais exemples. Le premier groupe de ces auditeurs qui n'ont pas cru, ce sont les auditeurs qui ont reçu le message, ils ont vu, et on pourrait même dire qu'ils ont cru en Jésus, mais ils n'ont jamais avoué. Et on trouve ça à partir du verset 42 et le verset 43 donc de notre... Ce sont des Juifs qui ont été émerveillés par les miracles et les enseignements de Jésus. Ils y ont cru. Toutefois, ils n'ont pas voulu confesser Jésus comme le Messie, Jésus comme le Sauveur. Le verset 42, par exemple, dit ceci, il dit qu'ils n'ont pas celui qui croit en moi, non pas en moi, mais parce que ils n'ont pas cru. Alors, attendez que je retrouve d'ailleurs. Il dit à cause, ils n'ont pas cru, c'est le verset 42, oui, c'est ça. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Alors, ces gens-là, eux, ils n'ont pas eu la force, ils n'ont pas eu le courage d'affirmer et puis d'afficher leur foi en Jésus. Ils ont vécu leur conviction en cachette à cause de la menace d'être exclus de la synagogue et de perdre donc les honneurs qu'ils avaient. Ils ont préféré donc les honneurs dérisoires, les honneurs insignifiants, les honneurs négligeables donc des hommes
ils ont préféré cela à la gloire du salut éternel que Dieu offre en Jésus. C'est vraiment dommage. Parce que le Seigneur Jésus dit ceci dans Marc, le chapitre 8 et le verset 38. Il dit que, car quiconque aura honte de moi, c'est-à-dire de lui Jésus, et de ses paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, ces gens, ils ont cru, et puis ils ont eu honte, ou ils ont eu peur, donc, de l'afficher. Le Seigneur dit, si tu crois, et que tu ne l'affiches pas, que tu ne vives pas ta foi, lui aussi, il aura honte de toi. Le deuxième groupe, et là c'est encore plus grave, c'est le groupe des auditeurs qui n'ont pas cru en Jésus, malgré les miracles opérés en leur présence. Et ceci à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Alors, tous les prodiges opérés par le Seigneur, notamment l'eau que Jésus a changée en vin à Cana, les diverses guérisons dont, d'ailleurs, un homme malade depuis 38 ans, et cet homme a été guéri à la piscine donc de Bethesda. La résurrection de Lazare, et tout le monde en parle, etc. Donc, tous ces miracles, tous ces prodiges-là, n'ont pu ébranler l'incrédulité des chefs juifs. Si bien que une double prophétie d'Ésaïe, que l'évangéliste cite, que Jean cite, fut accomplie à leur détriment. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 37? Je vous relis. Et je crois que ça nous rappelle d'ailleurs des textes que nous avons lus auparavant. Et malgré tant de miracles qu'ils avaient faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Et quelles sont ces paroles-là? Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi, ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Dieu a endurci leur cœur. Alors cette parole prophétique d'Ésaïe, qu'on trouve d'ailleurs dans le chapitre 53 de son livre, cette parole aurait dû être un avertissement, juste un avertissement pour les Juifs, afin qu'ils se gardent bien de ne pas faire partie de ceux dont Dieu endurcirait le cœur. Ce texte était donc à la fois une mise en garde. Attention, ce texte était un jugement et une dernière occasion, c'est-à-dire une occasion ultime de prendre franchement position pour le Christ et le suivre. Parce que lui seul, le Christ, lui seul, est la lumière du monde et celui qui donne la vie éternelle. La prophétie d'Ésaïe s'adressait bien sûr en priorité aux Juifs du temps de Jésus, mais elle est aussi d'actualité pour moi aujourd'hui, au XXIe siècle, et j'allais dire pour toi aujourd'hui, cher méditateur, auditeur, et elle est tout aussi valable pour vous qui m'écoutez. Aujourd'hui, nous dit Hébreux, le chapitre 3, le verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, parce que dans leur immense majorité, les contemporains de Jésus ont refusé d'accepter sa parole, ils furent délibérément endurcis. C'est-à-dire qu'il leur devint désormais impossible de revenir, j'allais dire en arrière, de faire un retour sur eux-mêmes, de se repentir en somme. L'apôtre Paul nous avertit en ces termes. Dans Galates, le chapitre 6, le verset 7, il dit, si vous ne vous trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
C'est pour ça que nous devons faire attention aux actes que nous posons. Il est tout à fait possible, et même fréquent, de franchir un point de non-retour avec Dieu. Quelqu'un peut entendre l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, peut l'entendre une fois, peut l'entendre 2 fois, 3 fois, et peut-être même plus. Mais s'il persiste dans son refus de croire et d'obéir, il viendra un moment où il sera complètement imperméable à la parole de Dieu. Son sort éternel sera alors arrêté à tout jamais. C'est pourquoi l'exhortation que j'ai citée précédemment est d'actualité aujourd'hui et aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'en ajouterai une autre du même auteur, Hébreux le chapitre 12 et le verset 25. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, ces Juifs n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les ordres, les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous, nous aujourd'hui, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alors nous venons à la fin de notre méditation et nous allons répondre à la question A, le verset qui m'interpelle le plus. Moi, j'ai choisi le verset 46 que je m'en vais vous lire. C'est le Seigneur qui parle. Il dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » C'est le verset que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que c'est essentiel que Jésus est la lumière de ce monde enténébré. Il est le seul qui nous sauve. Si nous ne l'avons pas, alors nous allons dans un précipice. Alors nous allons dans un abîme. Que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous puissions voir la lumière de Jésus et que nous puissions nous laisser conduire à sa lumière. Ta parole est une lampe sur mon sentier, une lumière qui m'éclaire quand je marche. Que cette lumière de la parole de Dieu ce matin vous éclaire, nous éclaire, pour que nous soyons toujours en communion, en contact avec le Seigneur pour ne pas nous perdre. Prions, chers méditateurs. Seigneur Jésus, sauve-nous de l'incrédulité et laisse-nous te découvrir parce que tu es la lumière du monde et cette lumière qui nous conduit à la vie éternelle. Fais-le pour nous et pour tous ceux qui vont écouter, lire ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le commentaire du lecteur se trouve à la page 34. Que le Seigneur vous bénisse, que sa lumière vous éclaire. À demain pour une autre méditation, pour une autre bénédiction. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.